Madame la députée, chère Sandra Marceau, Monsieur le directeur national du programme Action Cœur de Ville, cher Roland Mouchel-Blaiseau, Madame la secrétaire permanente du PUCA, chère Hélène Pesquine, Mesdames, Messieurs. Je suis ravie d'être avec vous, même rapidement, cet après-midi, pour ouvrir les rencontres du Cercle de la sobriété foncière. La sobriété foncière, c'est l'un des enjeux les plus importants et les plus difficiles que nous ayons ensemble dans cette période. Important parce que la sobriété foncière, c'est la réponse à l'artificialisation des sols, au fait que nous consommons toujours plus de terres naturelles et agricoles et que nous devons inverser cette consommation à la fois pour préserver la biodiversité et aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Difficile parce que la densité est encore un gros mot en France aujourd'hui et que la lutte pour la sobriété foncière est un combat qui est partagé par des pionniers, et vous en faites tous partie cet après-midi, mais qui n'est pas encore rentré vraiment dans l'imaginaire commun. Nous le voyons bien lorsque nous discutons en ce moment en commission, en tout cas avec la commission spéciale, les articles de la loi climat et résilience qui sont consacrés à la lutte contre l'artificialisation. Ce sont des sujets qui inquiètent, avec la question légitime des élus locaux de savoir comment continuer à développer leur territoire si les contraintes de sobriété sont trop fortes. Les 25 territoires qui sont représentés cet après-midi, les 7 qui ont été lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt et tous ceux qui y ont participé vont pouvoir montrer concrètement, que ce soit en Bretagne ou dans le sud de la France, que les réponses existent et que l'on sait développer des villes et des territoires tout en respectant la sobriété foncière. Moi, j'attends beaucoup de ce cercle d'échange, j'attends beaucoup de vos travaux, j'attends beaucoup de votre capacité d'entraînement, j'attends beaucoup de cette exemplarité que j'aimerais développer avec une ambition qui s'appelle Habiter la France de demain. Je voudrais montrer une centaine de démonstrateurs partout en France, et il me semble que votre démarche en fait clairement partie, pour montrer qu'on sait construire, on sait aménager, on sait imaginer comment habiter et vivre en France, à toutes les échelles, en respectant les contraintes écologiques et en respectant la demande des habitants. Je vous souhaite donc de très bons travaux aujourd'hui, et j'aurai plaisir à venir vous voir sur le terrain prochainement.